Marie, alias Naomi, du groupe Facebook Lecteurs, Auteurs et Éditeurs, m'a fait le grand plaisir de réaliser une vidéo qui présente tous mes ouvrages. Alors regardez, voyez et écoutez. Fra Roberto, c'est 94 récits dans plusieurs styles, allant du déjanté iconoclaste au sérieux surréaliste et plus de 90 nouvelles. C'est presque 6 millions de mots, de quoi avoir un tournis littéraire. Nous accompagnons Fra Roberto depuis plusieurs mois maintenant, creusant plus profondément dans son univers multifacette avec des lectures professionnelles, des avis de lecture et des mises en images de cet univers sous forme de trailers, de rubriques, un café avec Marie et de shorts. Retrouvez toutes nos réalisations dans la playlist Fra Roberto qui lui est entièrement consacrée. Mais passons aux choses sérieuses, ou pas. J'aimerais dans cette rubrique vous donner un aperçu de l'ensemble de l'œuvre de Fra Roberto. Enfin, si c'est possible, tant elle est vaste. Fra Roberto, c'est tout d'abord 54 romans, dont 7 hors série, racontant les enquêtes du commissaire Fra Roberto. C'est une série débutée il y a une trentaine d'années déjà, regroupant 47 enquêtes, aventures, missions et embrouilles, se déroulant aux États-Unis, en France, en Belgique, en Europe, racontées à la première personne, dans l'ère et le contexte du temps de leur avènement, dans le style ineffable qui est la marque de fabrique de l'auteur. Né Robert Roberto en Belgique, le commissaire a connu, adolescent aux États-Unis, une aventure policière inattendue assez étrange. Cela l'a marqué et cela fut sa vocation. À tel point que cette anecdote est narrée dans la série, dans le numéro 0, La valeur n'attend pas la poids des aînés. Il est ensuite engagé comme agent opérationnel dans un service black de la CIA et y vit quelques missions troubles, accompagné de Barry et Jojo, devenus de fidèles potes. 2 de ces missions sont racontées dans la série numéro 1 et 2, précédées de 2 missions un peu bâclées de Jojo que Roberto conclut. C'est là qu'il devient Fra Roberto, commence à se raconter à la première personne et trouve son style et son parler si unique. Ces 2 aventures sont racontées dans 2 volumes hors série, Au Cassin d'Impérial et Elisp avec SP. Peu après, Fra Roberto plaque la CIA et se trouve sollicité par la police française qui lui crée un groupe tout aussi black, ou plutôt gris, qu'à la CIA. Il y mène 3 enquêtes secondées par son équipe de Zarbi. Le truculent et pantagruélique Horter, dit le Trapu, l'aristocrate ex-chanoine Denis Gaspard, dit le Chan, la délicieuse Suzette qui n'est pas une crêpe, et l'ex-séminariste Hugues Gontran, dit le diacre, fils du Chan. Les missions auprès de la police française sont racontées dans les volumes 3, 4 et 5. À nouveau insatisfait, en brouille avec sa hiérarchie, il est abordé puis engagé par les services de sécurité intereuropéens de l'European Commission pour y diriger un groupe toujours aussi black, Europol, vaguement concurrent d'Europol. Il fait appel à ses valeureux potes d'avant qui se font un plaisir de le rejoindre. Sa carrière à travers l'Europe occupe les volumes 6 à 39. Son trajet se déroule avec des hauts et des bas, parsemés de démissions et de réengagements. Il va même jusqu'à fonder brièvement une officine de détectives privés, l'agence Fiat Nox, agissant entre autres pour le cardinal de Belgique. Revenu chez Europol, il tombe dans une enquête où il croise celui qui pourrait être son père. Une rencontre sans suite autre qu'un roman hors série. Et presque par hasard, il trouve la trace de sa grand-mère, la Tarjane, à qui il rend hommage dans son propre roman. Son parcours chez Europol se termine dans la débâcle post-Covid Brexit qui le voit, lui et son équipe, se faire limoger. L'inaction le pesant, il en arrive à accepter des OP solo et sans filet et à y rencontrer la remarquable Orchidea qui pourrait bien meubler ses instants à venir. C'est le sujet des volumes 40 à 47 au ton moins déjanté. Parallèlement, et présentant des ponts avec la série des Frères Roberto, l'auteur nous présente la série des aventures de Sœur Roberta. Voici ce qu'il en dit. Des fois, tu rencontres une nana qui te laisse un souvenir différent. Roberte sine qua non, un peu aventurière, un peu flibustière, très rebelle, mais calmée, l'âge de raison étant venu, est devenue femme d'affaires. La sorella Roberta, dite Sœur Roberta, ou Srara, a fondé son salon de massage tantrique pour clientèle de choix, le lin d'essence. À la satisfaction des clients,
Elle y dirige ses hôtesses d'une main de fer dans le traditionnel gant de velours et accepte quelquefois des contrats de groupe un peu spéciaux, des week-ends en déplacement. Il arrive que ces déplacements prévus sensuels et satisfaisants débordent dans le bizarre, l'étrange et même le fantastique. En ces circonstances inattendues, la demoiselle et ses ouailles se débrouillent drôlement bien. On dirait presque elle est moi et moi elle. Une autre série de Fra Roberto, dans un ton plus mystérieux, dénué de parodie, raconte sous le pseudonyme de Bardine Guccia les aventures particulières de la charmante Kinoma, devenue demi-vampire suite à un accident de transfusion. Depuis toujours, une collectivité vampire coexiste plus ou moins paisiblement avec nous, les humains. Kinoma s'est trouvée embrigadée comme agent d'action dans un organisme qui contrôle les interactions entre la collectivité vampire et la société humaine, de façon à éviter et juguler toute dérive. Dans ses missions pleines d'aventures intenses, Kinoma n'est pas seul. Roberet, prêtre quasiment défroqué, lui est d'un immense secours. Dans son sillage gravite son frère, Romualdon, pervers et psychopathe, qui vient fâcheusement fausser le jeu à plusieurs reprises, au point de devenir la némésis du couple. Les effrayantes malfaisances du monstre continueront à travers 8 volumes jusqu'à sa destruction. Dernière série, sous le pseudonyme d'Alain Monique, Fra Roberto propose une série burlesque au ton très différent de ses propres aventures, narrant les aventures totalement hors du commun d'un couple lambda, Gustave, cousin de son fidèle lieutenant Horter et de Charlotte. Ça le change de son occupation de superflic, des activités souvent créatives certes, mais rigoureuses à s'en rectifier les rotules, comme il le dit lui-même. En 5 volumes, Monique met en récit ce couple qui plane au-dessus des catastrophes sans même s'en rendre compte. C'est là l'essence du comique de situation. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi ma pantophobie. Fra Roberto, derrière le masque d'Anoma Nimano, nous livre ce recueil d'environ 90 nouvelles composées au cours de 50 années d'existence. Des nouvelles allant du fantastique en passant par la science-fiction et l'absurde vers le conte détourné. Et last but not least, son recueil de aventures de Larry Buster et Jojo, œuvre de jeunesse rassemblant dans un style pré-Fra Roberto 8 missions totalement nulles de ce tandem américain à ne pas imiter. Voilà pour l'œuvre Fra Roberto, enfin pour le moment. Soyez curieux et découvrez dès aujourd'hui l'un ou l'autre de ses bouquins. Ils sont tous sur Amazon en e-book et version brochée et disponibles gratuitement si vous avez l'abonnement Kindle. N'hésitez pas à aller voir les mini-films que nous avons réalisés sur certains des tomes et des séries dans la playlist dédiée à l'auteur et surtout restez branchés car l'aventure est loin d'être terminée. Ah oui, si vous avez aimé un des Fra Roberto, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire sur la plateforme de vente. C'est un soutien inestimable pour l'auteur. Que voulez-vous que je vous dise? Dans ce monde qui va à la dérive, il n'y a plus que la lecture qui peut vous sortir du bain. Alors qu'attendez-vous? Dans cette deuxième vidéo, Marie présente mes ouvrages soi-disant plus sérieux. À vous de voir. Fra Roberto a composé sous le pseudo d'Anonyme les 9 tomes de la série Le cycle du cercle. C'est un ensemble de 9 volets issus d'une considération qui préoccupe l'auteur. Le monde, la réalité, lui semble être frappé du sceau de l'absurdité. Cela se manifeste à ses yeux par des malfonctionnements qui ne peuvent mener qu'à l'annihilation. Attitude fataliste, nihilisme même, peut-être. En tout cas, les personnages évoluant dans cette réalité n'ont d'autre choix que de s'adapter, accepter ou disparaître. Quel que soit leur trajet, leur mise en récit dans les ouvrages du cycle est teintée d'une dimension satirique, parodique, formant en quelque sorte un persiflage de la réalité qui leur échappe. L'auteur crée, dans chaque volet du cycle, un microcosme au macrocosme fermé, oppressant, dont les habitants ne peuvent s'échapper. Ils y vivent leur inéluctable destin, menant à l'inévitable annihilation, sous l'œil observateur témoin d'un personnage central, généralement passif, parfois actif, entraîné malgré lui dans la destinée de ce monde. Ce témoin est comme un phénix, il traverse tous les volets du cycle sous des guises variées,
retournant du dernier volet vers le premier. La boucle est ainsi bouclée, l'absurdité a gagné. Les mondes mis en scène dans les volets du cycle ont une ambiance surréaliste, métaphorique, symbolique, allégorique et parodique, autant dans les faits que dans le langage utilisé pour décrire ce qui s'y passe. Cela va dans certains volets jusqu'à l'utilisation assez étendue de néologismes créant un langage particulier au monde en question. Les lecteurs et lectrices y trouveront par exemple une usine-ville totalement isolée dans un immense désert, accueillant des retraités, une mégapole tentaculaire ayant couvert le monde existant, un vaste bâtiment décati fermé où vivent des fonctionnaires cloîtrés, un microcosme réduit à un train en marche vers nulle part, un convoi funèbre lancé dans l'espace en une fusée habitée par des voyageurs en instance de mort, un cirque minable définitivement coincé dans un square, une tour hypothétique abritant des réunions de philosophes, un monde clos où s'affrontent les stupidités hégémoniques des gouvernants. C'est dire que le cycle est destiné à des lecteurs et lectrices avertis. Du cycle du cercle est dérivée une autre série, Le monde du colérique, qui comprend 4 tomes. Elle met en scène des persiflages visant de grands épisodes de la recherche scientifique et technologique, à savoir la bombe atomique, l'ordinateur et l'informatique, la conquête spatiale, l'intelligence artificielle. Ces chapitres marquants de notre réalité se déroulent ici dans un monde utopique, pastiche du monde réel. Le pourtour de l'océan colérique, abordé pour la première fois dans le 4e volet du cycle du cercle, le plat de la balle pille. L'océan colérique, avec son pourtour, forme le lieu géométrique de toutes les découvertes scientifiques, de toutes les inventions. Dans le pourtour se trouve une ville-État, Malal-Ogne, lieu de tous les possibles, mais aussi de toutes les dérives. La ville s'est formée autour de l'universalité épistémique, lieu de tous les savoirs, toutes les sapiens, toutes les connaissances, accumulées et préservées dans son illustre gnomothèque. Si le cycle du cercle est destiné à des lecteurs et lectrices avertis, le monde du colérique est destiné à des lecteurs et lectrices plutôt au fait de ces épisodes technologiques, appréciant qu'on tourne le sujet en galéjade. Voilà pour l'œuvre complète de Fra Roberto. Enfin, pour le moment, il y en a pour tous les goûts, toutes les folies, toutes les réflexions, tous les fantasmes. Soyez curieux et découvrez dès aujourd'hui l'un ou l'autre de ces bouquins. Ils sont tous sur Amazon en e-book et version brochée et disponibles gratuitement si vous avez l'abonnement Kindle. N'hésitez pas à aller voir les mini-films que nous avons réalisés sur certains des tomes et des séries dans la playlist dédiée à l'auteur et surtout restez branchés car l'aventure est loin d'être terminée. Ah oui, si vous avez aimé un des frères Roberto, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire sur la plateforme de vente. C'est un soutien inestimable pour l'auteur. Que voulez-vous que je vous dise? Dans ce monde qui va à la dérive, il n'y a plus que la lecture qui peut vous sortir du bain. Alors qu'attendez-vous?